La question est naturellement légitime de savoir si l'enfance signifie nécessairement la psychose primaire pour tous les enfants. Eh bien, en fait, oui. Suite à l'évolution de la psyché, afin d'assurer un développement mental paisible et de protéger une très jeune psyché contre les pôles anxieux, la conscience de l'enfant reste sous l'égide de la psychose primaire. Quand commence cette psychose? Dès que la graine de la conscience est formée. Le pôle d'anxiété de la psyché est formé avant la conscience, selon le principe que les traits évolutifs plus anciens du développement individuel apparaissent avant les plus jeunes. Presque immédiatement après l'activation de la forme de conscience la plus primitive, probablement dans une partie de la population encore en période prénatale, mais dont la majorité de la population à divers moments après la naissance, le parapluie de la psychose primaire s'étend sur la conscience de l'enfant. Il est nécessaire que la psyché de l'enfant se développe calmement et harmonieusement, non perturbée par des stimuli anxieux provenant du pôle anxiété de la psyché. Bien sûr, comme cela se produit avec les processus naturels, il fonctionne presque toujours parfaitement, mais malheureusement pas toujours. Et dans le développement d'un enfant, d'un nouveau-né, d'un nourrisson, il y a rarement mais toujours des cas dans lesquels, après l'activation de la conscience, malgré le passage de jours, de semaines ou même de mois consécutifs, le parapluie de la psychose primaire, malheureusement, ne commence pas pour protéger la conscience germinative de l'enfant. Il continue d'être attaqué Cette conscience continue d'être attaquée par le stimulus anxieux du pôle anxiété. C'est bien sûr un désastre développemental dans la psyché de l'enfant, causant un dommage irréparable à la formation de la conscience. Chaque événement dans la nature a toujours ses conséquences. Un événement pathologique, c'est-à-dire un événement dans lequel le développement génétiquement déterminé et les plans de vie d'un organisme sont perturbés, active immédiatement les mécanismes de réparation stockés dans les gènes. La nature commence toujours les programmes de récupération et cela est particulièrement vrai dans la période de développement, en particulier au début de la période de développement. Ainsi, lorsque le parapluie de la psychose primaire ne vient pas, malgré la conscience du nouveau-né ou du nourrisson, soit activée, la nature déclenche une arme anti-anxiété encore plus puissante que la psychose primaire. L'activité des pôles d'anxiété est arrêtée. L'extinction des pôles anxieux de la psyché ne s'accompagne pas de l'extinction des pôles émotionnels. Ensuite, nous avons une nouvelle forme de la psyché. Au lieu d'une psyché bipolaire, une psyché unipolaire. Ce qui reste, c'est le pôle émotionnel, caractéristique de tous les mammifères, et la conscience qui désormais ne sera plus perturbée par les stimuli anxieux. En fait, la nouvelle situation est presque identique à celle des enfants atteints de psychose primaire alors. Mais il y a une différence qui change tout, à savoir la conscience de l'enfant sans anxiété et sans psychose primaire et sous l'influence du pôle émotionnel seulement se développera désormais d'une manière qui n'a rien à voir avec le développement de la plupart des enfants, les enfants avec la psychose primaire. La conscience des enfants unipolaires sera désormais principalement façonnée par les stimuli provenant du pôle émotionnel. Comme je l'ai écrit dans mes travaux précédents, les émotions sont une forme de logique primitive avec un système 0-1. C'est ainsi qu'ils décrivent le monde. C'est donc la description la plus concise possible. Il n'y a ni nuance ni caractère transitoire. La logique d'un enfant unipolaire doit donc l'être également. C'est une logique qui ne se déplace qu'entre ces deux mots qui suffisent pour cette logique. 0 et 1. Donc, selon la situation, ils seront oui et non, mauvais ou bien, il y a et il n'y a pas. Je suppose qu'il est difficile de trouver ailleurs plus de la raideur mentale. La psyché unipolaire décrite ci-dessus, la psyché avec l'anxiété bloquée,
disons-le, n'a jusqu'à présent pas été très précisément appelée psyché haute. Disons-le, n'a jusqu'à présent pas été très précisément appelée. Elle était appelée comme psyché autistique ou autisme. Nous utiliserons pour cela un nom qui reflète l'essence du problème et l'appellerons donc la psyché unipolaire. Un enfant unipolaire, contrairement aux enfants bipolaires, ne ressent pas d'anxiété. Et cela ne se fera jamais sentir parce que l'anxiété dans le développement précoce d'un tel enfant est irrémédiablement éteinte. Les enfants bipolaires, comme je l'ai décrit en détail auparavant, ne ressentiront pas l'anxiété tant que leur conscience restera sous la parapluie protecteur, sous les parapluies protecteurs de la psychose primaire. Certains enfants, à savoir ceux qui ne se remettent pas de la psychose primaire, pendant l'adolescence, deviendront des adultes, mais de la même manière que les enfants continueront de ne pas ressentir l'anxiété. Ils auront la psychose primaire des adultes. Ainsi, en termes de manque d'anxiété, nous voyons qu'une similitude entre la psyché unipolaire et bipolaire d'un enfant. Ceci est incompréhensible puisque la conscience, dans les deux cas, est fonctionnellement libérée des impulsions d'anxiété. Ce n'est pas tout. Tant les enfants bipolaires que les enfants unipolaires sont influencés par les pôles émotionnels. Donc, par conséquent, la conscience des enfants unipolaires, pour toujours, et celle des enfants bipolaires dans l'enfance, utilise la logique qui est formée exclusivement par le pôle émotionnel. Et par conséquent, c'est une logique 0-1, et en noir et blanc, et avec les émotions de la même manière. Dans les deux cas, ce sont les émotions extrêmes. Nous pouvons voir que le traitement de la nature consistant à atteindre le pôle d'anxiété pourrait être considéré comme un succès, car grâce à lui, les enfants unipolaires présentent presque les mêmes caractéristiques mentales que les enfants bipolaires. Il en serait ainsi si l'observation du développement de deux groupes d'enfants ne contradisait pas une telle appréciation. La conscience des enfants unipolaires, privés depuis le plus jeune âge de la psychose primaire, est façonnée complètement différemment par rapport à la conscience des enfants qui subissent la psychose primaire pendant toute l'enfance. La psychotisation de la conscience pendant la période de développement est clairement un phénomène psychologique qui recèle beaucoup, bien plus que le simple effet anxiolytique lui-même. Il y a des millions d'années, la nature a mis en œuvre la psyché primitive pour corriger la psychose primitive pour corriger l'erreur de l'angoisse. L'erreur a été réparée et le mécanisme de la psychose primaire a été inscrit dans les gènes humains comme un outil précieux pour augmenter les chances de survie. Mais l'utilisation de cet outil a largement dépassé son objectif initial. C'est parce que le mécanisme de la psychose s'est avéré être le créateur d'une qualité jusqu'ici inconnue de la nature, car la psychose primaire a créé quelque chose d'inimaginable dans la nature, à savoir, elle a créé un système symbolique de la psyché, et cette psychose de l'enfance, comme psychose primaire, est d'abord créatrice de systèmes de conscience symbolique de l'enfant, puis de l'adulte.